Salut à tous, bienvenue dans votre nouvelle météo Equine. Elle est spécialisée dans les 48 heures de l'obstacle sur l'hippodrome d'Auteuil évidemment, et vous avez reconnu notre invité exceptionnel. On sort le grand jeu pour ce grand week-end d'obstacle à Auteuil avec le numéro 1 des entraîneurs, c'est François Nicole. Salut François. Bonsoir. Alors le principe d'Equine, c'est d'essayer de... Oui, parfaitement François, parfaitement. Il y a un décalage horaire depuis Royan, mais tout a l'air de bien fonctionner. C'est peut-être parce qu'il a beaucoup plu François, que c'est le bazar dans ta région? Ouais, c'est pas simple du tout en ce moment. Il a plu énormément, les pistes sont détrempées, c'est très difficile de travailler normalement, dirons-nous. Donc il faut qu'on adapte des trucs, c'est un peu compliqué. On travaille au jour le jour suivant la météo. Là aujourd'hui, il a plu toute la journée, il va pleuvoir toute la nuit. Enfin bon, c'est pas simple. Bon, la météo Equine, c'est le concept de cette émission, c'est que du soleil, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. François, on va parler de tes partants de ce week-end à Auteuil. Voilà, le but, c'est vraiment de voir si les utilisateurs d'Equine ont intérêt à avoir tes chevaux dans leur écurie pour leur apporter un max de points. J'ai fait un tour, tous tes partants du week-end, ils ont tous été pris par l'ensemble des utilisateurs. Tu sais, il y a 10 parts réparties, elles ont toutes été vendues pour tous tes partants de ce week-end, donc c'est vrai que tu nous as sorti pas mal de vedettes. On va commencer par une vedette qui n'a pas trop envie d'être la vedette. J'ai l'impression que c'est Javelot qui est un peu fâché avec le steeple. Maintenant, là, tu vas le courir sur 4400 mètres. Est-ce que tu en attends une grande perf? Une grande perf, peut-être pas. Une belle performance, oui. C'est un cheval qui nous a beaucoup fait rêver en début de carrière. Et puis là, il est un peu décevant. La route est un peu longue, 4004, terrain lourd. C'est pas un pénalty sans gardien, quoi. C'est une chance sans plus. C'est un cheval qui va bien vieillir, tu crois, s'il se réconcilie un peu avec le steeple? Ouais, c'est un cheval qui a été malade au printemps, comme beaucoup d'ailleurs. Mais lui, il a un petit peu de mal à retrouver son très bon niveau. Les autres, ça va, mais lui, il a un petit peu de mal, oui. Ouais, ouais. Ça peut revenir, tu penses? Ça va revenir avec le temps, je Ok, pense. Il va lui falloir un peu de temps. ok. Dans le grand steeplechase des 3 ans, le prix Congrès, tu vas avoir 2 partants, à commencer par Game of Storm, qui est un super cheval. Il fait du bon boulot quand même. Ouais, c'est un tout petit cheval qui est très tonique, qui va de l'avant, qui saute très bien. Le terrain lourd ne devrait pas le déranger. Moi, je pense qu'il a une chance. Je ne te dis pas que c'est une première chance, mais c'est une chance. Ouais, c'est une chance, ouais. Ouais, il y a un peu de Il y a monde le dans cheval cette d'Arnaud équipe-là. Il y a Chaillet qui fait un petit... Arnaud. Voilà, Ouais. c'est ça. Le cheval d'Arnaud, mais enfin bon, le mien, il a beaucoup de rythme, il saute bien. Écoute, ouais, c'est une chance. Après, c'est Ça va faire un bon 4 ans? Je pense qu'il va bien vieillir. Ce qu'il y a, c'est qu'il a une vraie carrière à 3 ans. Hein. Celui-là, il court depuis le prix d'essai des Poulains. Il a été plus ou moins lighté. On a essayé de faire un peu de Clairefontaine parce qu'on ne pensait pas le voir arriver à ce niveau-là. Et puis, j'ai l'impression que plus il vieillit et plus il progresse et plus il monte dans les tours. Donc, écoute, non, c'est bien. Je pense que ça peut faire un 4 ans intéressant. Tu vas avoir aussi Masque d'amour, que je pensais peut-être voir déclaré dans le handicap. Finalement, l'ambition de courir le groupe. Ouais, écoute, j'en ai parlé avec Lynn et Angus McLennan. Ils veulent voir ce cheval à ce niveau-là. Enfin, c'est pas, on en attend une performance correcte. C'est vrai que moi, j'avais plus visé la course de handicap qui me semblait, enfin, je pensais avoir une très belle chance avec ce cheval-là dans cette course-là. Mais non, ils ont préféré aller en steeple, faire le cheval, lui apprendre à courir et puis Oui. essayer d'en faire un cheval de haut niveau l'année prochaine. Voilà. Là, pour l'instant, lui, on travaille pour l'avenir. Oui, on dirait que c'est un cheval qui a un sacré moteur, mais qui est tendre. Il a l'air bébé encore. Ouais, il est très tendre encore. Il saute très bien. Écoute, il court pas mal. La dernière fois, il était un peu Mmh. allant jusqu'à la double barre. Après, il est rentré un peu dans le rang. Je pense qu'il faut qu'il vieillisse. Et puis il a que 3 ans. Il est pas du tout fait dans le même modèle que Game of Storm. C'est un cheval qui est assez important. Je pense que c'est un cheval qui va vieillir et bien vieillir. Donc, on va essayer de travailler pour ça. Ouais, l'avenir lui appartient à ce Masque d'amour. Chez les pouliches, dans le prix Bornosienne, qui est la plus belle course pour les pouliches en haie, tu vas en avoir 2 et non des moindres, à commencer par Cara Diamond, lauréate d'une préparatoire et à qui tu as laissé de la fraîcheur. Ouais, alors elle, c'est une jument qui m'impressionne quand même parce qu'au début, c'était pas tout à fait ça et c'est pareil, elle progresse de course en course et de jour en jour. La jument a l'air d'être très bien. Elle est très belle en ce moment. Moi, je la trouve parfaitement bien. Je pense qu'elle a une très belle carte à jouer. Je pense qu'elle a une très belle chance. C'est peut-être la meilleure 3 ans de l'année? Je te dirais ça samedi soir, mais je pense, oui. Elle fait partie des très bonnes pouliches, toujours.
Tu auras également la Pinsonnière, qui est un petit peu moins confirmée, mais qui pour le moment monte vite les échelons. Ouais, elle monte les échelons. C'est assez simple de se retrouver au départ de ces courses-là. Je mets peut-être la barre un petit peu haut, mais enfin, la dernière fois, elle court très bien. Elle a très peu de parcours sur Auteuil, cette jument-là. Elle progresse. Je pense que c'est une jument d'avenir. C'est une jument qu'il va falloir suivre parce qu'elle va faire partie des très bonnes pouliches l'année prochaine. Ça. Ouais, ça c'est hyper intéressant. Donc pour la saison 2024, la Pinsonnière, ça peut être top. C'est vrai qu'elle est arrivée plus tard que Cara Diamond dans le circuit, donc la marge est là. La grande course de ce samedi, c'est le Grand Prix d'automne. Tellem fait peur à tout le monde. Au papier, c'est le cheval de la course, pour pas dire du week-end. Tu vas avoir au départ la Chenevière, qui est celle qui a fini le plus près de lui dans la préparatoire. Est-ce que tu as trouvé des éléments pour te rapprocher du cheval d'Arnaud Chaillet ce samedi? Ça, pour se rapprocher de ce cheval-là, il faudrait que je retrouve un cheval qui est malheureusement arrêté en ce moment, mais Hermès B, non, ouais. ouais, la Chenevière est une très bonne jument, mais Tellem est un crack qui a énormément de métiers sur Auteuil, qui a été formaté pour arriver pile poil pour cette course-là. Enfin, ils ont fait leur boulot. Le cheval, c'est un crack. Hein. Le seul qui a pu l'approcher, c'est Hermès B. Mais Hermès B n'étant pas là, j'ai retrouvé la Chenevière. C'est très bien ce qu'elle fait, cette jument-là. Hein. À ce niveau-là, c'est même remarquable. Mais je pense qu'elle est franchement en dessous du cheval d'Arnaud. Si le cheval d'Arnaud est bien, il n'y aura pas de course. Maintenant, elle peut être deuxième tous les jours de groupe 1. C'est Ah oui, l'occasion. mais bon, si elle est seconde de groupe 1, ça me va très bien. Hein. Sans papier de Poulinière est fait. Et voilà. Parfait. On passe à dimanche. Dimanche, le prix Cambacérès qui s'annonce peut-être plus ouvert qu'il n'y paraît. À juste titre, on parle beaucoup des 3 poulains entiers qui ont fini aux 3 premières places de la préparatoire. Mais je trouve que le tien, pour un cheval qui n'avait pas de métier, il est quand même tout prêt. C'est Kingland. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en attends? Bah, Kingland, on l'a gardé pour cette course-là. Moi, c'est un cheval que j'aime beaucoup. C'est quand même le frère de comment il Figaro. s'appelait celui-là, Figuero, qui était un Hum, crack, qui était genre un d'ailleurs. hum. Non, c'est un super poulain. La dernière fois, on n'est pas très très loin. Et je pense, enfin, j'en reparlerai avec Kevin, mais je pense que Kevin l'a monté un petit peu agressif, le cheval. Il l'a monté, j'ai eu l'impression très offensif. On n'est pas loin. Le gagnant a quoi? À 2 longueurs et demie ou 3 longueurs devant. Hum. On va essayer de le monter un petit peu plus sage. Et puis, on verra de la dernière au poteau ce que ça donne. Mais moi, je ne pars pas battu du tout. Hein. Mais du tout. Hein. Terrain lourd. Je pense que ça ne devrait pas lui poser de problème. Ouais. Et quoi qu'il arrive, c'est un vrai cheval pour la saison prochaine. Ah ouais, celui-là fait partie de mes très bons poulains. Ok. Des très bons poulains pour l'année prochaine. De toute façon, Gros des espoir vieux, de il y en a l'écurie. plus. Il faut trouver des jeunes. Ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Donc attention à Kingland dans le Cambacérès qui pourrait damer le pion à certains des chauds favoris. Dans le prix Bernard Secli, la listote pour les pouliches, tu vas avoir Chifkov, pouliche qui Ouais, fait énormément de bonnes choses. ouais. Elle est toujours là, cette jument-là. Elle a un cœur énorme, elle fait son boulot. Il y a quand même un très bon lot, c'est les meilleures femelles. Je la remets en haie parce que je trouve qu'elle est un peu plus percutante en haie qu'en skip. En skip, elle fait beaucoup d'efforts. Voilà. Ça va pas être simple, mais on va essayer. Ok. Si on pouvait prendre les 3, elle aurait son billet pour. Elle serait placée de groupe, quoi. Donc, ça serait Ouais. déjà très bien sur son papier. Voilà. Et est-ce Mais qu'on pourrait l'avoir cet hiver? ça va pas être simple. Comment? Sinon, est-ce qu'on pourrait l'avoir cet hiver? Je sais pas, à Pau, à Cali? Ouais, c'est possible, je sais pas trop, il faut que je regarde un peu. Si elle est pas trop, Ok. elle est parfaitement bien en ce moment, elle a beau poil, elle est bien, elle est pimpante. Je vais voir comment il récupère de ces courses-là. C'est des courses qui sont très dures, hein, ça laisse des traces. Ouais. Donc, il faut pas trop s'affoler. Suite du programme, groupe 1, Primoris Gillois, il y a Juntos Ganamos qui est le chef de file, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, on l'a vu un peu friable lors de ces 2 courses de l'automne. Il y a peut-être une place pour les tiennes, notamment Jazzy Senam qui lui a donné chaud dernièrement. Comment elle est la jument? Est-ce qu'elle peut gagner le groupe 1, François? Bah écoute, j'espère qu'elle va gagner le groupe 1. La jument a l'air d'être très bien, il y a beaucoup d'abattage, elle saute très vite. C'est un petit peu mieux que ce que j'ai vu depuis le début de l'année. Elle a l'air de vouloir rentrer un petit peu dans le moule. Ouais, on va essayer de la prendre, celle-là. Ouais, ça serait. Maintenant, l'autre, c'est un client quand même. Parce que la dernière fois, il m'a Ouais, battu en 20 mètres. Hein. Il était c'est vrai. derrière. Il a fait quelques petites erreurs, le cheval. Ça m'a permis de prendre un petit peu de champ. Mais bon, après, quand il m'est tombé dessus, c'est tout. Je pense qu'il y a une classe entre les deux. Quoi. Oui. Maintenant, c'est une course Maintenant, d'obstacles. la tienne, elle a besoin de personne et bon, si. Voilà.
Dans un grand jour, on va sait ce qu'elle devant peut avec faire. les salis. Ouais, Mm. exactement. Ouais, ouais. Tu vas avoir South Lodge aussi pour Renaud Lavillenie, qu'on salue, le champion olympique sur la perche. Est-ce que c'est audacieux d'essayer? Ouais, c'est audacieux, oui. Ouais. C'est audacieux, c'est une décision qu'on a prise avec son éleveur, qui m'a dit, oh, ça me ferait plaisir de courir cette course-là, donc on y va, on essaye. C'est après dans les courses d'obstacles, il peut se passer Mm. tout et n'importe quoi. Oui, c'est un peu culotté quand même. On met la barre un peu haut. Pour moi, on met la barre un peu haut, voilà, je pense. Ouais. Bah oui, mais son propriétaire, il a sauté 6 mètres, alors pourquoi pas faire Ouais, aussi bien ouais. avec South Lodge. Mais c'était pas mon Dans le fils. Dans le quintet, tu vas avoir l'une des mascottes de l'écurie, c'est Six One. On l'attend encore une fois à l'arrivée. Eh ben, tout le monde l'attend à chaque fois, mais Ouais. on n'y arrive pas. Alors, un coup, on y croit, on y croit, il n'est pas là. Quand on n'y croit pas, il est là. Donc, il 3 terrain lourd. Il est redescendu un petit peu au poids, ce qui est quand même une bonne chose. Voilà. Écoute, le cheval m'a l'air d'être bien. Donc, on y va. Et puis voilà, on y va. Sans trop de Ok, prétention, mais on ok. y croit un peu quand même, sinon il ne courrait pas. Et puis la plus belle du week-end, c'est le prix Les Jousselin. On va commencer par la Manigance qui trouve quand même une belle occasion de faire une grande performance, non? Ouais, il va falloir qu'elle me rassure un peu. La dernière fois, elle m'a beaucoup déçu quand elle a couru. Elle Ok, avait gagné sa course de rentrée en haie. C'était très bien ce qu'elle avait fait. Je m'attendais à une très belle performance pour une des préparatoires. Elle m'a beaucoup déçu. Euh, Écoute, elle est bien. Le terrain lourd va pas la gêner. On a quand même, je ne vais pas dire qu'on s'est fâché, il ne faut pas dire ça, mais on l'a mis un petit peu dans les tours. On l'a ouais. mis un peu plus à son boulot de façon à ce qu'elle sache qu'on y va. Écoute, moi, je la trouve très bien, ma jument. Je pense qu'elle a une très belle chance. Ouais, C'est la ouais. vraie jument de lourd, hein, en plus. Ouais, une petite jument, elle s'économise tout le temps. Elle est tout le temps présente dans d'elle. Elle suit un peu tous les trains. Le Ouais. terrain lourd la dérange pas. Oui, moi, je Ok. vois une belle carte à jouer dans cette course-là. Et puis le Lude, qui était engagé un peu partout ce week-end à Bah, Auteuil, et finalement, il tombe dans le groupe 1. ouais, bah, le LUD, on en a parlé avec Henri Antonia Devin. Il m'a dit, ouais, pourquoi on ne courrait pas cette course-là? Lui, c'est pareil. Hein. En classe pure, il est un petit peu en dessous de ces chevaux-là. Maintenant, l'allongement de la distance, Auteuil, il connaît. Terrain lourd, bon, allez, on y va, on se fait plaisir. On a un partant dans les Ok. Joussins, on en met deux même. Voilà. Mais il ne faut pas le condamner quand même. Pour une place, oui. On a passé en revue tes partants du week-end. Je vais te poser une question qui est difficile. Si tu as 3 noms là ce week-end à sortir du chapeau en cette fin de semaine, ce sera peut-être pas ceux qui auront fait le week-end, mais là tout de suite. Cara Diamond, Ouais, deux ou trois ou quatre? 3. Trois. Ouais, Cara Diamond. Moi, j'attends Kingland quand même. Kingland, Ouais, 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 Kingland, ouais. et puis, je vais mettre la manigance. Ok, Voilà. dans la Jousselin. Super, parfait. Un petit mot sur quelques chevaux qui m'ont fait forte impression, qui ont certainement plu à beaucoup d'équineurs ces derniers jours. La pouliche, parce que François Nicole gagne des courses importantes en plat, qui s'appelle Quinsbourg, qui a gagné en débutant à Cholet, qui a gagné à Nantes. Elle vaut quoi cette pouliche, François? Pour moi, c'est très bien. C'est un très bon cheval. C'est un cheval. Hein. Ah, pardon. Pour moi, Oh, c'est un pardon, la bon boulette. cheval. Ouais, Moi, je l'aime beaucoup, ce cheval-là. Alors, il va passer aux ventes. ah, Il passe aux ventes à Deauville. Là. oui, C'est un cheval qui saute super bien. Moi, je suis parti en plat avec ce cheval-là. Je suis pas trop. Enfin, je suis associé avec François-Henri oui, Devin, t'entraînais qui est la un mère, entraîneur. ex-fan des Sixties. Voilà, ex-fan qui était une très Mm, bonne jument. Et mm, bon, on me dit, écoute, on court en plat et puis après on verra et tout. Donc on a débuté en plat, il a gagné. On a recouru en plat, il a gagné, très bien d'ailleurs. mm. Mais il est dressé sur les obstacles, il saute super bien. Alors bon, suivant, s'il est vendu, il est Ah vendu. oui, S'il est pas vendu, c'est il va ça. revenir. Mais s'il revient, il ne fera pas l'oublier, hein, celui-là. Hein. Il Ok. fait partie des très bons. Normalement, j'ai prévu de courir le groupe 1 s'il n'est pas vendu ou si vraiment ça ne se passe pas comme on veut. Oui, ça peut être intéressant, c'est le prix Jacques de Vienne à Saint-Cloud. C'est à Saint-Cloud, Exactement. Fontainebleau d'ailleurs. Ouais, Saint-Cloud. Il y a une pouliche que je connais pas du tout, je me souviens même pas avoir vu la course, hein, je vais être honnête. C'est Froufrou As qui a gagné à Toulouse en débutant. Est-ce que c'est bien? Très bien. C'est une bonne Ah, jument. Il a gagné ok. très facilement. C'est une pouliche qui est un peu tendre encore. Pour ça que j'ai été à Toulouse.
Mais c'est sûrement une jument à venir. Oui, oui, c'est une jument qui saute très très bien. Elle a gagné facile, elle a gagné toute la course Ok. à Toulouse. On sait bien, c'est une jument qu'il va falloir suivre. Par contre, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'un de tes 3 ans cette année, c'est Kibbutz. Comment va-t-il? Est-ce qu'on va le revoir cette année ou pas? Kibbutz, tu vas le revoir à Auteuil le 19, dans je ne sais plus quelle course, là. Enfin Ok. bon, il y a une course, toi n'ayant pas couru 3 fois, il y a ces 2 Ok. allocations, donc il va Ça arrive bientôt. le cheval a l'air d'être très bien et très, très introverti, ce poulain-là. Il se fout de tout, il fait son boulot, il fait tout ce qu'on lui demande. Il n'y a pas grand-chose qui le stresse. Tant mieux, pourvu que ça Ouais. dure. Ok. Cheval d'avenir. Mais super poulain, ouais. Oui, Ça marche. Le prix de Beaugency, ça va être ça, si je dis pas de voilà. bêtises, le 18. Voilà, c'est ça. Euh, ok. Donc celui-là, on le suit de très près. Comment va Japon, François? Japon va bien, il va courir le groupe, là. Mais le cheval Le va très groupe 1? bien. Oui, ouais, ouais. Le Renault du Vivier? Le Ok. Renault du Vivier directement. Écoute, le cheval va très bien, il est bien, j'ai encore un peu le temps. Je voudrais que les pistes soient un peu plus praticables pour pouvoir travailler un peu plus sérieusement. Enfin bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je Ouais. me plains pas trop, moi ça va, c'est à peu près travaillable. Mais non, le cheval va bien, ça va, il n'y a pas de problème. Non, non. On va Ok. aller sur le groupe 1, on verra exactement si vraiment c'est le cheval qu'on pense, mais je pense que de toute façon, si c'est pas un très bon cheval de haie, ça fera un premier plan ski. Ouais. La défaite, entre guillemets, de la course de groupe, c'est le genre de course qui va l'endurcir. Voilà, ça va, il va rencontrer vraiment ce qui se fait mieux. Il y a le cheval de Xavier Mm. Papot. Mm. Voilà, après, c'est tout à fait jouable, hein. Ouais, On bien verra sûr. bien. Bien sûr. Mhm. Est-ce que tu as quelques noms là avant de se quitter, François, de chevaux qu'on n'a pas encore vu sortir de Royan, qui pourraient aller en meeting cet hiver à Pau, des 3 ans, des jeunes? Là, j'ai pas mal de poulains de 3 ans qui n'ont pas encore couru. T'as pris du Euh, retard, François, avec tes 3 ans un petit peu. T'as peut-être pas couru tout ce que tu voulais. Et du coup, cet hiver, non, ça peut bien matcher. ouais, Pas ouais, mais forcément. non, mais bon, ouais, non, je me suis pas trop énervé. Comme au printemps, j'avais des 3 ans qui étaient bien. D'ailleurs, tu les as Ouais, tous vus courir, qui Hollande, ouais. qui Boots, comme le cheval de Franck Delibero, ça, j'ai perdu son nom, là. Kentucky Wood, ouais, qui a Il pas couru le s'appelle, ce Cambacérès. poulain. Kentucky Wood, voilà, ça c'est un très bon cheval aussi, hein. Ouais, Donc c'est ces bien poulains, ça. ils ont énormément de boulot au printemps, ouais, mais je les ai pas courus parce qu'on savait pas trop, parce qu'il y avait un virus qui tournait, parce qu'on savait pas trop où on mettait les pieds. Enfin, c'était très très compliqué cette année, ça a été une année horrible. Ouais. Donc on a envoyé tout ça auprès. Donc j'ai pas mal de poulains qui sont revenus. J'ai un chat qui s'appelle Lieutenant-Colonel. Alors il est à moi celui-là, mais je l'aime bien. Il vient de débuter quatrième à Bordeaux. Il a fait une grosse faute sur la dernière. Angelo m'a dit que c'était un très bon cheval. Bon, entre bon Ok. et très bon, il est large. Donc celui-là, il est à suivre. Faut voir les chevaux de la famille Carion. Là, ils sont très très en retard. Le Ah, j'en ai Chardonnay. vu pas mal engagés, ouais, le Chardonnay, tout Ils ça sont là. engagés partout, mais ils sont très tendres. Il y a une pouliche qui s'appelle Sacristine, Ouais. qui est très correcte. J'ai pas mal de poulains à Amel Stud qui n'ont pas encore débuté, qui sont eux aussi très en Ouais. retard. Des As, ok. Ce qui sont pas passés à l'entraînement, ces chevaux-là, toi. Et donc, tu vas les voir cet hiver à Pau, mais tout de suite là, des noms confinés, ouais, lieutenant-colonel, Sacristine, oui, tu vois, des poulains comme ça, quoi. Faut Ok. suivre les 3 ans qui vont courir, parce que la première fois, ça sera probablement pour les gosses, mais après, on y verra plus clair. Ok. Ouais, de toute façon, on pourra compter sur toi pour communiquer tout ça à nos utilisateurs des Queens. Super. Bah, merci beaucoup, François. On va se rencontrer ce week-end et puis bonne chance pour tous tes partants du week-end. Ok, bonne soirée à tout le monde. Salut, François. Merci encore. Salut. Voilà, vous avez pu suivre avec nous cette entrevue avec François Nicole qui nous a parlé de tous ses partants du week-end et de ses espoirs à venir. Vous n'avez plus qu'à faire une chose, aller sur Equine, faire vos petites emplettes pour le week-end, venir pourquoi pas nous rencontrer à Auteuil. Si vous ne pouvez pas, nous allons faire un live ensemble samedi matin, samedi aux alentours de 10h, 10h30, selon l'heure à laquelle j'arrive à me lever pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à préparer vos questions pour savoir quels sont les chevaux qui eh bien, vous interrogent sur ce grand week-end à Auteuil. J'ai pas mal de choses à vous raconter, je vous l'avoue. Et puis, j'ai également une petite surprise, une petite pépite toute personnelle que je vais vous présenter sur les réseaux Equine. Je suis allé le voir directement dans son établissement, dans son box, et il m'a donné confiance pour pourquoi pas gagner ce week-end et être un très bon cheval dans les saisons qui viennent. Restez connectés sur Equine et profitez de ce grand week-end.